La guerre en Ukraine va nous poser énormément de problèmes de famine en Afrique. Préparons-nous. Selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, l'Afrique doit se préparer à un ouragan de famine dans les mois à venir. Il se vit actuellement une guerre en Ukraine où la Russie est en pleine guerre, ou est en train d'attaquer l'Ukraine. Et cette guerre risquerait d'avoir des conséquences négatives comme une crise alimentaire dans les mois à venir. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi cette guerre risquera de nous poser des problèmes alimentaires ou bien une crise alimentaire en Afrique dans les mois à venir. Déjà, il faut noter que l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs en termes de céréales. Donc, la Russie et l'Ukraine, c'est un quart des exportations de céréales dans le monde. La Russie aussi et l'Ukraine sont des grands exportateurs de blé. La Russie et l'Ukraine, à eux deux, représentent un tiers des exportations mondiales de blé dans le monde. Donc, ces deux pays que sont l'Ukraine et la Russie sont des greniers agricoles mondiaux. Pourquoi cette guerre risquerait de nous poser énormément de problèmes pourquoi cette guerre risquerait de nous poser énormément de problèmes alimentaires en Afrique? Déjà, il faut noter que durant cette guerre, l'Ukraine ne pouvant plus exporter ses produits agricoles vers l'Afrique et les sanctions qui ont été prononcées contre la Russie limitent aussi les exportations de la Russie vers les pays africains. Et il faut aussi noter que en matière de produits céréaliers ou en matière de blé surtout, puisque le blé, déjà, il faut noter que la plupart, le pain, ou bien les produits à base de farine, sont des produits qui sont très consommés du côté de l'Afrique. Et notons déjà que la plupart des pays africains s'approvisionnent en blé ou bien en céréales du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie. Selon Antonio Guterres encore, le secrétaire général de l'ONU, il dit ceci: près de 45 pays africains risqueraient de souffrir de cette guerre, puisque pratiquement la majorité des importations en termes de céréales ou en termes de blé se font du côté de l'Ukraine ou de la Russie. Donc, la Russie et l'Ukraine ne pouvant plus exporter ses céréales ou bien son blé du côté de l'Afrique, l'Afrique risquerait de subir une crise alimentaire. Déjà, surtout pour les pays de l'Afrique du Nord où une grande majorité de l'exportation, bien de l'importation du blé vient de l'Ukraine ou bien de la Russie. Des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, c'est pratiquement 70% des importations provenant de l'Ukraine et de la Russie. Et déjà, avec cette guerre, il n'y a plus d'importation, ce qui fait que ces pays risqueraient de plonger dans une famine intense dans des mois à venir. Et aussi, notons aussi que d'autres pays africains aussi ne sont pas épargnés, puisque on a pratiquement 50 à 60% des importations de blé et de céréales qui proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Donc, vu le fait que ces importations ne seront plus possibles, ces pays risqueraient de subir une famine dans les mois à venir. Donc, il est temps d'agir urgemment, puisque avec cette guerre, les importations de blé, et vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, le blé est une matière importante pour la production de la farine, pour la production de pain et des gâteaux. C'est pour ça que vous allez constater aujourd'hui qu'il y a une élévation du prix du pain et du prix des aliments en fait provenant de la farine. Donc, de plus en plus, les coûts ne font qu'augmenter. Et non seulement les coûts, il y a la flambée des prix, il y a aussi une pénurie. Donc, si l'Afrique n'agit pas urgemment, on risquerait dans les mois à venir. Et d'après les prévisions même, les plus grandes famines risqueraient d'arriver beaucoup plus dans les années 2023, puisque actuellement, il y a encore quelques stocks qui permettent de gérer encore, qui permettent encore de gérer l'approvisionnement en nourriture. Mais lorsque ces stocks seront épuisés et que on ne parvienne pas à importer ces produits venant de l'Ukraine et de la Russie, il sera très compliqué. Il faut noter aussi que, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des pays africains
la plupart de leurs importations en termes de céréales, de blé, viennent du côté de l'Ukraine et la Russie, qui sont des géants en termes d'exportation de ces céréales et qui représentent aussi des greniers agricoles. Donc, la difficulté aussi, c'est que lorsque la plupart des importations viennent seulement de quelques pays, il est difficile de changer de fournisseur, mais de s'orienter vers d'autres fournisseurs. Contrairement à l'Europe, qui a plutôt diversifié ses fournisseurs, parce que au niveau des importations en blé ou en céréales de l'Europe, ils ont plusieurs fournisseurs comme la Russie, l'Ukraine et d'autres pays comme les États-Unis, le Canada. Mais en Afrique, on a concentré beaucoup plus nos importations du côté de l'Ukraine et de la Russie. C'est pour ça que cette guerre risquerait de nous poser énormément des problèmes de famine dans les mois à venir. Donc, il est urgent d'agir. Je m'appelle Paul Kitio, je suis consultant et expert agricole. Je suis le fondateur du cabinet AgroConsulting, un cabinet d'expertise agricole et agroalimentaire. Notre vision, c'est d'éradiquer la famine en Afrique. Notre mission, c'est de conseiller, d'accompagner, de sensibiliser sur les questions en agriculture, en élevage et en agroalimentaire. Comme je le disais tantôt, il est urgent pour l'Afrique d'agir face à ce problème. Cela doit être une alerte pour l'Afrique au niveau de l'importation, puisque l'Afrique dépense pratiquement 50 milliards de dollars pour l'importation des produits agricoles. Il est temps aujourd'hui de produire localement. Il est temps aujourd'hui de miser sur la production locale en Afrique, avec le potentiel que regorge l'Afrique, le potentiel agricole. Aujourd'hui, l'Afrique est capable de produire non seulement pour nourrir toute sa population et devenir même un géant agricole, devenir un grenier agricole mondial. Donc, il peut non seulement nourrir sa population et aussi approvisionner d'autres pays. Donc, aujourd'hui, le blé qui est très consommé en Afrique qui entre dans la confection de la pâtisserie, du pain et des gâteaux, tout le reste, ce que nous consommons régulièrement, des pâtes aussi alimentaires. Il faut noter que le blé sert aussi à produire ces pâtes alimentaires que nous consommons régulièrement. Il est temps aujourd'hui de nous orienter en Afrique vers d'autres sources de production de farine. Il y a par exemple des cultures comme le manioc, des cultures comme le bananier plantain, des cultures comme l'igname, des cultures comme le macabo, qui peuvent permettre de produire des farines locales. Donc de ne plus toujours compter sur ce blé que nous passons le temps à importer, ce blé qui vient de l'extérieur. Donc aujourd'hui, l'Afrique, il est urgent de se tourner vers ces produits agricoles qu'on produit localement, pour produire localement cette farine. Donc, il est urgent, comme je disais, déjà de réfléchir à cette méthode palliative et de ne plus toujours se contenter d'importer le blé dans nos pays africains. Donc, voilà une solution sur laquelle les Africains devraient aujourd'hui réfléchir. À très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Paul d'AgroConsulting. Ciao.